Voilà, nous allons... Voilà, nous allons voir aujourd'hui le chapitre 4 de Éphésiens, donc Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Donc Éphésiens 4, à partir du verset 7, qui dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit: et étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est assis, descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà. Vous voyez ici, on parle aujourd'hui du service dans l'Église, c'est l'affaire de tous. On a vu tantôt dans l'introduction à la prière, Romains 16, verset 17, où on parle déjà qu'il faut bien accomplir le ministère du don que vous avez reçu de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est à quoi sert un pasteur dans une église, ou même dire un docteur aussi dans une église. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes dans des mouvements, des fois pentecôtistes ou protestants ou autres, qui votent pour un pasteur pour qu'il reste 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend du nombre d'années, et puis quand on en a marre, tu votes pour le pasteur, et puis au revoir pasteur, merci pour ce que tu as fait, on attend à nouveau parce que maintenant on en a marre de toi. Voilà ce qui arrive. Je vous pose la question, en avez-vous marre de votre pasteur? Envoyez simplement une copie de cette lettre à 6 églises qui en ont marre de leur pasteur, et puis emballez votre pasteur et envoyez-le à l'église reprise en tête de la liste que vous avez choisie. Parce que quand on ajoute le nom de votre église en bout de ligne, dans une semaine, on reçoit plus ou moins 16 436 pasteurs, et un d'entre eux vous conviendra certainement. Mais seulement ayez la foi en votre lettre, parce qu'une église qui a cassé la chaîne, parce que leur pasteur leur a été renvoyé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, et on parle souvent, nous ensemble, depuis l'Apocalypse, on parle d'unité d'église. L'unité dans l'église. Comment le caractère de l'église se révèle à nos relations au sein de l'église. Comment nous devons mettre en pratique les attitudes de l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Comment nous devons continuer à supporter les uns les autres. Et même aussi comment ils doivent nous supporter aussi. Ça, c'est le rôle de l'Église. Et pour finir, comment nous devons nous efforcer à conserver l'unité
l'unité de l'esprit. Ce matin, nous allons parler de la croissance et la maturité de l'Église, et nous allons voir ce que le Seigneur donne à son Église pour qu'elle grandisse, mûrisse, mais aussi poser la question, à quoi sert un pasteur ou un docteur dans l'Église? Je fais un master pour le moment à la faculté de théologie. Quand j'ai posé la question au professeur, pourquoi est-ce que nous devons faire des masters, il m'a dit que ton Église soit contente que tu fasses un master parce que tu vas édifier l'Église. C'est-à-dire que un pasteur, un docteur en théologie, même celui qui est bachelier, théologien ou un master en théologie, est quelqu'un qui a une maîtrise de la parole de Dieu et vous l'explique clairement et en profondeur ce que la Bible veut vous enseigner et ce que Dieu veut de vous pour développer le don que vous avez reçu. Ça, c'est le gros problème qui se passe. Parce que souvent, vous venez dans l'église, vous écoutez le pasteur, vous aimez le pasteur, et puis quand le pasteur vous dit des choses de vérité biblique, ça vous fait mal, et puis je m'en vais, je ne vais plus voir le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il m'a blessé dans ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qui vous a blessé dans ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu qui vous parle. Si je parle selon ma chair, eh bien, je vais vous blesser selon ce que moi je pense et ce que je vous dis. Mais si je vous dis ce que la parole de Dieu dit, ben, c'est un double tranchant. Ça fait mal ou ça fait du bien. C'est comme vous voulez. C'est comme quand vous avez un mal de dos, vous pique dans le dos, soit l'antidouleur te fait du bien ou l'antidouleur te fait du mal. Ça dépend comment tu supportes la piqûre qu'on va te mettre dans le dos. Et qu'est-ce qu'un pasteur? Eh bien, Éphésiens 4, versets 1 à 10 dit: je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit: il est monté sur les hauteurs, il a emmené les prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un don, et vous avez reçu un don de Dieu, parce qu'on n'est pas ici par hasard, nous sommes aussi des gens qui ont été blessés de l'Église, de certaines églises où on a fréquenté, on a été blessés de certains mouvements qu'on a fréquentés, on a été blessés de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vécu la vraie Église. La vraie Église, c'est comme Paul dit: je suis prisonnier de Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes prisonnier de Christ. Donc, tout ce qu'on a vécu dans d'autres églises, et puis qu'on se remet en question, mais on a été quasi devenus des religieux, je suis d'accord avec vous, mais quel a été le rôle du dirigeant de l'église dans laquelle vous avez participé? Quel a été son rôle? Est-ce qu'il était patient avec vous? Est-ce qu'il a été humilié? Est-ce qu'il s'est humilié aussi devant vous? Parce que des fois, on peut reconnaître, au moment de moi-même, je reconnais aussi que des fois, on ne s'humilie pas assez devant ces brebis parce que des fois, en tant que pasteur, on prend un peu trop l'autorité sur les choses et puis on se dit, mais sont des hommes et des femmes comme nous et nous devons aussi nous humilier devant eux et être neutres aussi dans certaines choses. Le nom pasteur, pour parler d'un responsable d'une église, n'est pas utilisé qu'une fois dans le Nouveau Testament. Ici, dans le passage que nous venons de lire au verset, mais le verbe, donc pasteur, c'est un verbe paître. Il y a du grec poimen. Ça veut dire quelqu'un qui fait paître des brebis.
C'est quelqu'un qui donne à manger aux brebis. C'est quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui vous donne de la nourriture spirituelle. Pour ce qu'il fait, se trouve dans plusieurs passages. Le fait que le nom ne soit donné qu'une fois ne veut pas dire que l'idée d'un pasteur n'est pas bien développée. Un pasteur a une certaine responsabilité. Et dans le passage que nous avons lu, le mot pasteur veut dire être fort lié au mot qui suit. Un docteur. Voyez, ma fiancée, je suis en train de faire mon master, première année, j'ai une deuxième année de master à faire, j'ai une thèse à rentrer. Mais après, je vais faire un doctorat aussi. Pourquoi? Parce qu'ici, on marque docteur. Faire un doctorat, c'est pas seulement pour dire je suis docteur en théologie dans une église, et dire je vais dans une église, je suis docteur. Non, c'est pas pour avoir ce titre-là, ni pour faire, l'orgueil d'être un docteur en théologie. C'est parce qu'en fait, le mot docteur en théologie, c'est quelqu'un qui vous soigne par la parole de Dieu. Ça, c'est un docteur en théologie. Si je me dis je suis docteur en théologie, ou de me respecter en tant que docteur en théologie, ben là ça devient de l'orgueil. Mais si je vous dis je suis docteur en théologie, c'est-à-dire que je vous soigne par la parole de Dieu. C'est-à-dire que je dois vous soigner par des versets bibliques. Je dois vous soigner par, nous allons prier ensemble et que Dieu puisse agir par son Saint-Esprit afin que tu puisses être guéri. C'est le rôle du docteur en théologie. Celui qui fait un master en théologie est un maître de la théologie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut enseigner la théologie dans la profondeur et même aussi avoir quasi presque la place un assistant docteur en théologie pour vous soigner dans les mots théologiques. Donc ces deux mots parlent d'une seule personne, un seul rôle, avec deux aspects. Il est berger du troupeau et il est aussi l'enseignant du troupeau. Et comme vendredi, Daniel me disait, oui mais il y a besoin que d'un seul pasteur dans l'église, mais j'ai dit oui mais aussi il y a besoin d'un chien aussi. Il faut que le chien ramène les brebis vers le pasteur. Parce que des fois le pasteur il est là, il voit les brebis qui s'en vont partout, et puis il dit au chien, va chercher les brebis, et les brebis, il court après les brebis, et que les brebis reviennent. Vous voyez? Donc, il faut aussi des gens qui soignent le pasteur. Je ne peux pas être tout seul dans l'église, j'ai besoin d'autres personnes dans l'église aussi. Et quand le verset 11 dit, Paul dit, que Jésus a donné, donc Jésus, donc Paul dit bien Jésus, c'est pas Paul qui a donné, je te donne, non, c'est Jésus a donné à certaines personnes de l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs, docteurs, mais que ces personnes ont un don pour l'Église. Donc, Jésus donne des choses aux hommes. Mais seulement, c'est comment tu la prends la chose. Quand tu la prends à la légère, en disant je suis un diacre, je suis diacre de l'église, alléluia, je suis content, c'est ce que j'entends depuis des années, mais en fait tu ne fais pas ton rôle de diacre, parce que tu n'as rien compris. Mais quand tu as reçu un don, et puis que même ton pasteur ou ton docteur te dit, je sens en toi que tu as un don de la prière, tu as un don d'évangéliste, tu as un don d'enseigner, tu as un don d'exhorter, tu as un don de ceci. Ne te cache pas dans le fond de l'église en disant je ne peux pas parce que l'autre m'a repris. Non, si le Seigneur t'a donné le don et que tu le prouves à l'église, que tu as ce don de développer dans l'église, développe-le. Développe-le. N'attends pas que c'est le pasteur qui te désigne, tu sois apôtre, tu sois évangéliste, tu sois... Non, c'est pas lui qui doit décider, c'est dans ton cœur que Jésus t'a mis quelque chose. Et puis après tu le développes. Et puis tu le montres à l'église que tu as reçu le don. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le pasteur. Mais je crois qu'il faut dire à ce point que le pasteur n'est pas le super-héros de l'église. Bien souvent, si je vous dis quelque chose, si vous avez reçu quelque chose de bon, ah merci pasteur David, tu nous as... Mais je ne suis pas Superman, je ne suis pas Batman, je ne suis pas tout ce que vous voulez, je ne suis pas de ce personnage-là, je ne suis qu'un homme comme un autre, et je ne suis pas un super-héros.
si nous faisons des vidéos, des audios, tout ce que vous voulez, ce n'est pas pour que je sois élevé. C'est juste pour que vous entendiez la parole de Dieu. C'est que ma voix soit toujours dans votre tête, parce que c'est pas ma voix qui vous parle, mais c'est la voix de Dieu qui vous parle et qui doit résonner dans votre tête. Parce que bien souvent, des fois, quand ma fiancée me reproche sur certaines choses, ça rentre toujours dans ma tête. J'entends juste sa voix dans ma tête. Je dis, elle ne sort jamais cette voix parce qu'elle est toujours dans ma tête, parce que je dois me remettre en question de ce qu'elle m'a dit. Donc, si vous avez toujours ma voix qui résonne dans votre tête, c'est parce que c'est Dieu qui veut que vous fassiez quelque chose. Voilà. Je ne suis pas un super-héros. Parce qu'il y a certains hommes qui se disent le don de Dieu, par exemple aux femmes, se croit magnifique au-delà de tout. Ce n'est pas dans ce sens-là que le pasteur est un don de Dieu. C'est parce que si un pasteur croit qu'il est la source de la solution de tous les problèmes d'une église et qu'il peut s'occuper de tout, il aura des problèmes tôt ou tard. Parce que si je veux prendre tous les problèmes et régler les problèmes de moi-même, je vais avoir des problèmes tôt ou tard. Et ce qui va se passer, c'est que l'église va s'effondrer. Si vous vous souvenez, dans cette église d'Apocalypse, c'est une fameuse catastrophe. Et pour régérer tout ça, nous allons avoir des fameux problèmes. Donc, le pasteur ne doit pas régler les problèmes de lui-même. Non. Un pasteur a un don de Dieu, ce qui veut dire que Jésus a donné à son Église ce dont elle a besoin pour accomplir le plan du Père. Donc si on a un pasteur ici, un docteur ici, c'est pour accomplir les plans de Dieu. Dieu a donné un plan que nous devons développer tous ensemble. Nous devons discuter tous ensemble, nous devons débattre tous ensemble. Et nous avons vu un film, nous avons débattu. Nous avons débattu comment on arrive au pardon. Nous avons débattu que nous avons difficile de pardonner. Nous avons débattu que nous avons difficile de comment pardonner. Nous avons débattu sur plein de choses. Donc le plan de Dieu, c'est ça. C'est qu'on en discute d'un plan que Dieu nous a donné et il faut le débattre, il faut le développer. Comment, qui, pourquoi, comment on va faire. Nous devons parler tous ensemble de ce problème-là. Parce que le plan révélé par Jésus, quand il a donné la mission universelle aux disciples dans Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc le pasteur parmi les autres, qui sont apôtres, prophètes ou évangélistes, a été donné pour une raison bien précise. C'est que vous devez annoncer le royaume de Dieu. Vous devez annoncer que nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Mais seulement, ne faites pas tout dans le désordre. Faites les choses bien dans l'ordre. Quand vous parlez de Dieu, quand vous parlez de Jésus, dites par exemple un verset, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». N'allez pas commencer à dire « Je pense que Jésus avait marqué qu'il était le chemin, puis il était la vie, puis non. » Là, vous allez vous perdre. Soyez correct, soyez vraiment quelqu'un qui donne l'envie d'avoir soif de Jésus-Christ. Donnez votre témoignage, comment Jésus vous a guéri, comment Jésus vous a transformé, comment Jésus vous a fait comprendre qu'il est vraiment le Seigneur de votre vie. Alors que fait un pasteur? Alors bien souvent la question c'est là, oui, le pasteur dimanche matin il est là, vendredi il est là, et puis dans la semaine on ne sait pas ce qu'il fait, il part avec sa famille, il joue, voilà. Le pasteur doit toujours être renfermé dans son bureau et ne voir personne. Puis nous pouvons demander que fait un pasteur. Quelqu'un a dit à des pasteurs qu'ils sont 6 jours invisibles et 1 jour incompréhensibles. Selon le verset 12 de Éphésiens, il a été donné pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le pasteur est là pour vous édifier dans le corps de Christ. Si maintenant vous devez téléphoner parce que vous avez des problèmes, on peut téléphoner au pasteur et en discuter. Mais si le pasteur ne vous répond pas au téléphone, n'allez pas commencer à dire qu'est-ce qu'il fait pendant les 6 jours qu'il n'est pas là. Si vous savez le temps que j'ai passé pour écrire ces 10 pages-là, il m'a fallu quasi 2 semaines pour les écrire.
parce qu'il faut prier, parce qu'il faut lire et parce que j'ai encore des autres trucs encore à faire pour le ministère et aussi pour la faculté. Ce n'est pas une chose facile à régler, et encore, si je peux voir ma fiancée ne fût-ce que 2 heures par jour, c'est déjà beaucoup. Donc je peux vous dire que je suis plus dans mon bureau et dans ma Bible et dans mes livres à écrire pour vous enseigner, vous édifier, afin que vous compreniez le perfectionnement que nous avons besoin dans l'œuvre de Christ. Perfectionner les saints. Les saints sont ceux qui font partie de l'Église, ceux qui sont disciples de Jésus. C'est la partie facile à comprendre, mais que veut dire le mot perfectionner? Mais cela ne veut pas dire que je n'arriverai pas à vous rendre parfait, ce n'est pas mon travail. Mais ces 2 mots qui expliquent perfectionner sont la préparation et l'équipement d'un disciple de Christ. Le pasteur est là pour vous enseigner, afin que vous soyez prêts et même équipés pour être un disciple de Christ. Le pasteur prépare et équipe les saints. Moi, j'ai un travail de préparation, d'instruction, de correction à faire dans l'Église. C'est ma responsabilité de vous préparer et de vous équiper. Je dois vous préparer pour le combat spirituel. Je dois vous équiper pour le combat spirituel. C'est quoi? C'est-à-dire que tu as un problème spirituel, d'accord. C'est quoi? C'est ça. Ok, parfait. Voici des versets bibliques qui vont t'encourager. Si ça ne va pas, on va prier ensemble. Si ça ne va toujours pas, eh bien Jésus a dit, il faut jeûner et prier, et on va jeûner et prier, et on va combattre le bon combat. Parce que Paul a toujours combattu par son écriture et par sa prière et par son enseignement. Les choses les plus importantes que vous devez faire, c'est prier, lire et exhorter et enseigner. C'est votre travail. Mais nous ne pouvons pas simplement laisser ces mots préparés et équipés suspendus dans l'air comme ça. Il faut se demander de suite pourquoi. Pourquoi tu nous prépares? Pourquoi tu nous équipes? Pourquoi est-ce que le pasteur insiste tant là-dessus? Eh bien, dans le verset 12, il est marqué « Pour perfectionner des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Vous devez être édifiés pour le ministère que vous accomplissez dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est qui? C'est nous tous. Le pasteur prépare, équipe les saints pour 2 choses. L'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Et n'oubliez pas que chacun de vous, chacun de nous, on a reçu un don. Un don qui a été donné par Dieu, pour le bien de tous. Et des fois nous le voyons dans ce que Paul dit, au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous sommes tous sauvés par grâce, n'oubliez jamais de ça. Hier, je vous l'ai dit, l'amour n'est pas une loi. On ne doit pas faire de l'amour une loi. L'amour doit venir de Dieu. Si les versets 1 à 6 parlent de l'unité dans l'Église, à partir du verset 7, on commence à parler de la diversité dans l'Église. Il n'y a pas que le ministre, donc le pasteur, qui a un ministère dans l'Église. Nous avons tous un ministère dans l'Église. Vous êtes tous des ministres de l'Évangile. Mais une des choses que le pasteur, c'est de vous aider à identifier votre don que vous avez. S'il n'est pas déjà évident, et vous préparez à le mettre en pratique dans la vie de l'Église. C'est-à-dire que le pasteur est là pour vous dire, j'ai senti par la prière que tu as un don de pouvoir faire ces choses-là. Et je suis là aussi pour prier avec vous. Le pasteur est là pour prier avec vous, pour vous édifier à préparer votre ministère, quel que soit le ministère que tu accomplis. Le ministère, ce n'est pas seulement que la parole de Dieu. Le ministère, c'est aussi comme le mardi, même celui qui donne du café et fait un ministère. C'est un ministère. Même si tu remplis la tasse de café, tu donnes le café à l'autre, tu fais un ministère. Parce que la parole de Dieu dit, même si tu donnes un verre d'eau, jusqu'à un de mes disciples, tu es déjà béni.
Donc ne cherchez pas à être des grands hommes, cherchez juste même à ne fût-ce que verser même une tasse de café, et c'est déjà un grand ministère que tu accomplis. Celui qui enseigne ou qui veut faire la même chose que moi ne fait qu'un petit ministère. Parce que le grand ministère, c'est celui qui donne du temps aux autres. Ça, c'est un grand ministère. L'Église a été organisée par Jésus pour que chacun de l'Église travaille selon son don pour le bien de l'Église et pour accomplir la mission de l'Église. Il n'y a personne qui a tous les dons. L'Église a besoin. Il n'y a personne qui n'a aucun don, qui revient au fait que chacun a un don. Tout le monde a un don. Tout le monde sait faire quelque chose dans l'Église, quel que soit ce que vous voulez faire. Que tu veux prier, que tu veux chanter, que tu veux faire la vente de vêtements, que tu veux faire le don de café, que tu veux faire n'importe quoi, c'est un don que tu as reçu. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas de don en vous, vous avez tous un don. Maintenant, imaginez un instant. Je quitte l'Église pour de bon. Il n'y a personne pour me remplacer en tant que pasteur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va me remplacer? Qui sera prêt? Si je fais bien mon travail, et si vous faites le vôtre, eh bien l'Église va continuer à grandir, continuer à mûrir. L'Église n'a pas été faite pour dépendre d'une seule personne humaine, mais elle dépend de Dieu, qui pourvoit à tout ce dont elle a besoin, pasteur y compris. Je fais mon travail pour que vous puissiez faire le vôtre dans l'Église. J'espère que là-dessus nous sommes tous clairs. C'est-à-dire qu'ici, je vous parle en tant que pasteur. Que si un jour je ne suis pas là, je dois compter sur vous pour me remplacer. Parce que Dieu vous a donné un don. Et Dieu veut que vous puissiez appliquer ce don. Parlons aussi de choses pratiques. Je vous ai dit que c'est la responsabilité de vous préparer dans le ministère de l'Église. Alors comment faire cela? Premièrement, il faut continuer à prêcher, à enseigner dans l'Église. La priorité, c'est que il faut dépenser la plupart de notre temps de l'énergie, dans la recherche de la parole de Dieu, dans la recherche spirituelle. Et pour finir, nous arrivons au point où nous avons besoin d'une action qui va main dans la main avec la prédication et l'enseignement. Imaginez que vous voudriez apprendre à rouler en vélo. Eh bien, il sera peut-être utile de regarder des vidéos, par exemple, du fameux Eddy Merckx. Il sera même utile d'acheter un livre, faire du vélo pour les nuls, mais c'est seulement quand vous montez sur le vélo que vous partez aux hexagons et que vous pourrez dire « je fais du vélo ». C'est-à-dire que si vous voulez enseigner, exhorter, faire des autres dons que Dieu vous a donnés, n'ayez pas peur des fois de zigzaguer. C'est tout à fait normal. C'est parce que vous êtes sur le chemin de l'apprentissage. Et c'est pour ça que vous avez des pasteurs, des docteurs de théologie qui vous enseignent pour que vous puissiez rouler droit en vélo. Il nous faut des opportunités pratiques pour apprendre et servir. Cela veut dire que parfois il faut prendre un risque, faire quelque chose qui se trouve hors de notre zone de confort. Et même parfois des choses qui nous semblent impossibles. Ce que nous voulons faire pour Dieu, des fois on se dit qu'il serait impossible de faire quelque chose comme ça, mais faites-le quand même. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est mon intention d'essayer de vous aider à trouver votre place dans l'Église. Cela veut dire que j'observe ce qui se passe dans l'Église et aussi ce qu'il se peut que je vous demande de faire certaines choses, ou du moins essayer de faire certaines choses. Donc n'ayez pas peur si je vous demande d'essayer de faire quelque chose, c'est juste pour vous engager. Vous engager pour faire un pas dans la vie avec le Christ.
si je vous demande de faire quelque chose dans l'Église, n'ayez pas peur de le faire. Parce que je vous le demande, c'est parce que vous avez un don de Christ. Vous avez reçu un don que le Christ a demandé de faire. Un des risques avec ce que je viens de dire, c'est que nous avons la tendance à attendre à ce que quelqu'un vienne nous trouver. Nous demander une chose avant d'agir, avant de se lever. Mais je vous le dis maintenant, clair et net, vous pouvez me trouver et me dire que vous voudriez faire la chose qui vous passionne. Et nous allons parler ensemble de cette chose qui vous passionne. Pour essayer de trouver une opportunité pour servir le Seigneur. Ce qui veut dire quelque part que si vous avez une idée pour une activité ou un projet, il est presque certain que la première question sera: et comment allez-vous impliquer cette idée? Comment allez-vous vous impliquer dans cette idée que vous avez reçue? Parce que quand Paul parle du corps de Christ, il nous rappelle que ce que nous faisons, c'est pour la vie de toute l'Église. Bien que cela fasse du bien de pratiquer notre ministère, nous le faisons pour le bien de l'Église. Et ces dons, c'est l'application de ces dons qui servent à l'édification de l'Église. Donc, l'Église doit grandir davantage, mais que chacun de nous s'implique dans l'Église. Le saint, le plus jeune jusqu'au plus âgé, du saint qui se sent le moins capable jusqu'au plus doué. Vous devez être capable de développer votre don. Ce n'est pas toujours à moi ou à d'autres de faire toujours la même chose. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un pour la caméra. J'ai besoin de quelqu'un pour l'ordinateur. J'ai besoin de quelqu'un pour allumer le foyer. J'ai besoin de quelqu'un pour mettre les chaises. J'ai besoin de quelqu'un pour ici faire l'introduction. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse ouvrir la porte et fermer la porte. On a besoin de quelqu'un de faire plein de choses. Vous avez tous un don. Ne soyez pas timide de vous lever et de dire: je suis prêt à servir le Seigneur dans ce domaine-là. L'unité dans la foi. Paul parle premièrement de l'unité dans la foi. Plus nous apprenons notre foi, plus nous serons unis. C'est mon désir dans cette Église. Selon ce que l'apôtre Paul dit, que nous soyons unis dans notre foi. L'unité de la foi fait grandir. Cela implique que nous comprenions notre foi. C'est pourquoi il y aura toujours l'enseignement et l'instruction dans l'Église. La première chose qui sera toujours ici, sera toujours un enseignement et une instruction. Pourquoi? Parce que cela nous unit tous dans la foi, dans l'unité du corps de Christ. L'unité ne veut pas dire que vous deviendrez tous des clones de pasteurs. Vous ne serez pas tous des pasteurs. Ça ne veut pas dire ça. Parce que quelle horreur si nous aurons 60 personnes toutes comme moi, mais dans l'unité de la foi, nous tirons tous la même direction. Mais s'il y a de différentes opinions, nous pouvons en discuter au lieu de nous disputer. Il est préférable de discuter tous ensemble du problème qu'il y a dans l'Église à la place de se disputer et de faire des divisions. L'autre jour, mon père me dit, concernant la Sainte Seine, il y a des Saintes Seines où il n'y a juste qu'un calice et tout le monde partage le même calice. Il y a des Saintes Seines où il y a un calice et des petits verres. Ou même un peu de calice et des petits verres partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites des divisions dans l'Église. Si vous prenez juste des petits verres, ça veut dire qu'il y a une division dans l'Église. C'est-à-dire que chacun prend le corps de Christ comme il a envie et fait sa vie comme il a envie. Mais quand il y a un seul calice, c'est là où on voit les gens qui viennent vers l'autel, je vais dire ainsi, pour prendre le sang de Christ et le corps de Christ. Mais avec un cœur reconnaissant, parce qu'ils sont seuls à seul avec le Christ et disent: oh Seigneur, je vais faire un pacte le plus grand et le plus
honorable devant toi de prendre le calice et de prendre le pain qui a été coupé. Comme a été écrit dans la Bible, voici mon corps et voici mon sang qui est répandu pour vous. Donc pour ça, il faut une connaissance de Jésus-Christ. Cependant, notre foi est beaucoup plus que notre assentiment des propositions. Notre foi est personnelle. Notre foi tourne autour d'une personne, Jésus-Christ. Et Paul parle de notre connaissance du Fils de Dieu. Et c'est mon désir aussi qui devient important dans cette Église, c'est que vous avez une relation avec Jésus-Christ. Je veux vous amener au pied de notre Seigneur pour que vous puissiez le connaître mieux. Comme je l'expliquais hier, pourquoi est-ce que l'homme dans le film a pris le bébé dans ses bras et l'a déposé dans un cercueil et avait Jésus-Christ devant? Pourquoi? Parce que vous avez déposé votre fardeau devant Jésus-Christ. Et la parole dit, déposez votre fardeau parce que mon joug est doux et léger. Et souvent on oublie des fois certaines paroles de la Bible. Mais en plus je dois veiller à ce que la vie de l'Église nous aide à mieux connaître Jésus-Christ. Donc il faut mettre de côté les activités utiles ou inutiles, parce que nous devons d'abord nous concentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur la relation avec Jésus, sur comment connaître des choses du Seigneur. Et nous n'avons pas de temps pour nous asseoir à ses pieds et l'adorer, et pour apprendre encore plus de lui. Pourquoi j'ai pris ce passage-là, se mettre à ses pieds pour l'adorer et apprendre de lui? L'histoire de Marthe et Marie. Quand Jésus va voir Lazare, il mange avec Lazare, et comme mon professeur dit toujours en théologie, Lazare est un personnage plat, il ne dit rien. Jésus est à sa table, il ne parle même pas de Jésus. Dans la Bible, on voit même pas Lazare ne parle même pas de Jésus. Il est là, il ne parle même pas avec. Il mange avec Jésus, mais il ne dit rien. Lazare meurt, Jésus va ressusciter, Lazare ne dit même pas encore merci à Jésus, parce que Lazare ne dit rien. Et là, il est assis et il écoute Jésus. Marthe est là en train de faire la vaisselle, en train de préparer à manger, en train de faire des plats, elle court dans tous les sens, et Jésus est assis et il parle avec Lazare et Marie. Et Marie est assise à ses genoux. Marie de Magdala. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs Maries dans la Bible. Hein. Ne pensez pas que c'est Marie, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est Marie de Magdala. Elle a genoux à ses pieds, elle écoute. Elle écoute Jésus qui parle. Et Marthe, elle est là, mais dis un peu à ma soeur qui vient m'aider, parce que tu parles avec mon frère, mais viens m'aider, parce que... Et lui, il dit, mais elle est en train d'écouter ma parole. Pourquoi tu l'interromps? Pourquoi? Pourquoi interromps-tu celui qui t'enseigne? La parole de Dieu est importante. Est plus importante que ton poulet qui est dans le four, qui est en train de cuire, qui va me brûler, et puis après tu dis c'est pas grave, on va commander une pizza, et voilà, et les choses sont là. Mais c'est pareil avec Jésus. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur, mets-toi à ses pieds, à genoux, et demande-lui, enseigne-moi tel que tu es. Et le Saint-Esprit, vous avez vu dans le film hier, le Saint-Esprit, comment il vient chercher vos larmes, comment il vous console, comment il vous enseigne, c'est quelque chose de très important. Et bien qu'il y ait des choses à faire, je ne veux pas que l'activité pour le Seigneur remplace l'intimité avec le Seigneur dans l'Église. Mais parfois, cela voudrait signifier que nous allons dire non à certaines activités pour maintenir notre connaissance dans le Fils de Dieu. Cela veut dire aussi que parfois nous dirons oui à certaines activités qui vont nous aider à mieux connaître Jésus. Le désir de connaître Jésus est d'améliorer notre relation avec lui. Ce n'est pas une invitation à la paresse de nos responsabilités, mais c'est souvent le service des autres que nous trouvons notre propre bénédiction. Alors, comme j'ai dit aussi vendredi, nous ne mettrons plus de table le vendredi pour la réunion de prière. Pourquoi? Parce que bien souvent, trop sont serrés l'un contre l'autre, d'autres sont dans le fond, et ça ne va pas. Donc j'ai dit, c'est mieux qu'on fasse
des chaises en cercle, et celui qui devra enseigner sera debout pour enseigner. Pourquoi? Parce que comme ça, tout le monde est en face de l'autre. On enseigne la parole de Dieu le temps qu'elle doit être enseignée. Et puis ensuite, nous allons débattre la parole de Dieu. Et puis ensuite, nous allons prier pour le problème qu'il y a chez un, chez l'autre. Et éviter tout conflit dans l'Église. Parce que nous allons aussi rentrer dans la maturité de l'Église. Et une Église mature, c'est quoi? Dernièrement, la maturité, c'est ce qui englobe les deux autres. Donc c'est la foi et aussi comment vous préparer pour l'édification de Jésus-Christ. Donc le but ultime de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Jésus. Vous vous rappelez du film? Hier, les gens qui brillaient dans le film. Vous vous souvenez de cette partie-là, hein, les gens qui brillent dans le film, et les esprits disent, regarde, ça ce sont tous les gens, comment papa les voit, comment Dieu les voit. Et l'homme qui est venu en rouge, c'est parce que c'est celui qui a demandé pardon à Jésus et était couvert du sang de Christ. Et il allait vers son propre fils en disant, maintenant je te demande pardon de ce que je t'ai fait aussi. Vous vous souvenez de ce passage-là? C'est profond, hein, n'est-ce pas? Et bien voilà, le verset 13 dit que la maturité de l'Église, dans le verset 13, c'est la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans nos actions, dans nos attitudes, dans nos pensées, nous cherchons à être de plus en plus comme Jésus. Parce que nous sommes transformés par sa parole pour nous conformer à son image. Ah, Paul, tu m'intéresses. Il a pris l'Ancien Testament. Ma fiancée est contente que je parle de ça. Pourquoi l'Ancien Testament? Dieu a dit, dans l'Ancien Testament Genèse, faisons l'homme à l'image de David. Non. Non, à l'image de qui? À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Ah, à notre image. Nous sommes tous frères et sœurs. Et pourtant, il y a des Africains, des Italiens, des Belges, pourtant, nous sommes tous frères et sœurs. Pourquoi? Parce que si moi je m'ouvre les veines, Peter s'ouvre les veines, on a tous les deux le même sang. Et nous sommes tous les deux compatibles. Parce que nous sommes frères. Nous sommes frères. De la même sang. Nous sommes l'unité. Donc pour que l'Église soit mature, il faut d'abord que nos actions que nous faisons ici soient pour le Seigneur. Nos attitudes soient le reflet de Dieu. Nos pensées et nos recherches doivent être celles de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme comme Dieu a voulu créer les choses. Nous sommes responsables des choses qui se passent sur la terre. Pourquoi? Si on remonte encore dans l'Ancien Testament, encore une fois, Adam était responsable de tout le jardin, non pas de Sarah, et pas le mari de Sarah. Mais non, pas de Sarah. Du jardin d'Éden. Il était responsable du jardin d'Éden. Il était responsable de Ève après. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le diable a séduit les choses? L'homme est tombé dans la chute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés que l'homme, si sa femme le trompe, il s'en fout, on divorce. L'homme a trompé sa femme, je m'en fous, je divorce. Et maintenant, on fait des lois. La loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est-à-dire que tu donnes une pension alimentaire à ta femme, ou la femme donne une pension alimentaire à ses enfants, et c'est ainsi de suite. Nous rentrons dans une étymologie vraiment trop large. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus pris la responsabilité de ce qui se passe sur Terre. On va dire, oui mais Dieu laisse faire les guerres, laisse faire ceci, laisse faire cela. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes responsables de ce qui se passe. Nous ne sommes plus, et je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on voit les musulmans, ils rentrent dans l'école et ils disent, moi je ne veux pas que mes enfants participent à des fêtes sataniques, comme Halloween et toute autre chose. Et nous, en tant que chrétiens, on est là, on doit se soumettre. Paul a dit, soumettez-vous à la loi. Je me soumets. Mais non, ne pas te soumettre à toutes les lois. Soumets-toi à la loi de Dieu, mais ne te soumets pas à la loi d'un homme.
Parce que si l'école dit « Ah, l'enfant est obligé de faire Halloween », eh bien, je suis désolé, en tant que chrétien, mon enfant ne fera pas Halloween. Voilà. Moi, j'y vais en tant que chrétien. Parce que les musulmans ont le courage d'y aller, mais le chrétien a le courage d'y aller aussi. Nous devons avoir ce courage-là aussi. Donc, nous devons avoir cette unité dans la foi. L'unité dans la foi, c'est la connaissance du Seigneur. Et quand nous avons la connaissance du Seigneur, tu rentres dans la maturité. Tu deviens un homme mature. Il reste toujours, il me semble, un point d'interrogation, une question de pourquoi et une question de comment. Pourquoi viser ces cibles et comment les atteindre? Mais Paul dit au verset 14, afin que nous soyons plus des enfants flottant et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse des moyens de la séduction. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à que des gens font des fausses doctrines. On arrive aujourd'hui à si on doit voter pour le pasteur, eh ben le pasteur va se faire ami avec plusieurs familles, comme ça il y a plus de votes pour rester dans l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? On arrive à un certain point comme ça. Alors je vais enseigner, tu préfères que j'enseigne l'amour? C'est pas grave. Je vais faire tout un enseignement sur l'amour. Comme ça, dans 5 ans, tu votes pour moi. Et puis après, je ferai mon prédication comme moi j'ai envie de faire. Et puis après, j'ai 5 autres familles qui me disent, mais je préfère trouver la justice. Ça va, je vais prêcher sur la justice. Comme ça, tu vas voter pour moi dans 5 ans. Et ce n'est pas comme ça que ça va aller. Parce que quand le Christ va revenir sur son église, il va dire à l'enseignant qu'elle a, mais mon ami, qu'est-ce que tu as fait? Des compromis de doctrine, des compromis de plein de choses. Ce n'est pas ça, être serviteur de Dieu. On ne doit pas compromettre avec des choses. Est-ce que Paul a parlé d'un débutant dans la foi? Mais non. Il est bien possible d'être chrétien pendant des années sans comprendre ou encaisser ce que l'on entend. Des fois on est chrétien. Une fois j'ai parlé avec une femme, elle dit, ça fait 50 ans que je fréquente l'église ici, ça fait 50 ans, ça fait 50 ans que tu tournes en route, tu n'as jamais rien compris. Elle a compris. Elle est chrétienne, le pasteur parle, et puis après tu entends dans la réunion d'assemblée, et puis la femme elle dit, mais moi j'aime bien que tout le monde va là au-dessus prêcher, mais seulement je veux savoir qui est le pasteur pour finir ici. Alors tu n'as rien compris. Bien souvent, il y en a qui disent, mais le pasteur, quand il a parlé, il m'a fait mal. Il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a parlé de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Un chrétien doit savoir comprendre et encaisser ce que la parole de Dieu veut lui dire. Des fois, moi, quand je lis la Bible, je suis là, je me dis, Seigneur, tu es en train de me faire encaisser des choses que je dois dire aux autres, mais comment est-ce que je vais leur dire? Et puis là, il te revient dans ce testament et te dit, Moïse, mon ami, ouvre la bouche et je te la remplirai. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez agir. Aussi, ne pas se tracasser au point de mettre son don au service de l'Église. Pratiquer l'enseignement que l'on a reçu. Cela n'est pas nécessairement une question d'intelligence, mais c'est plutôt une question de volonté, une question de vouloir. Est-ce que je veux m'appliquer aux choses de Dieu? Est-ce que je veux m'appliquer pour que les choses des dons de Dieu fassent grandir notre Église? Dans notre expérience, c'est souvent en tant que débutants dans la foi, ceux qui sont les motivés à apprendre à avancer dans la nouvelle foi. C'est-à-dire que nous ne devons pas rester seulement des enfants, nous reposer sur nos lauriers, que nous sommes bien installés dans l'Église, nous connaissons tout le monde, nous savons ce que nous devons faire et ne pas faire dans l'Église, parce que vous vivez une habitude religieuse de l'Église. Quand je dis ça, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'Église, je dis bonjour à tout le monde comme d'habitude, je m'assieds comme d'habitude, je vais toujours à la même place, la même chose, et nous vivons conformément à la religiosité, sans s'en rendre compte. Parce que ce que je veux, c'est que vous soyez matures. Comme Paul dit encore, mais que professant le chef qui est le Christ. C'est de lui la grâce à tous les siens, de son assistance dans tout le corps, bien coordonné, formidable, un solide assemblage,
tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, son accroissement, son force, donc qui s'édifie lui-même dans l'amour. C'est-à-dire que dans une église, on peut trouver deux extrêmes. Ceux qui disent la vérité avec un manque d'amour, et ceux qui aiment les autres avec un manque de vérité. Voilà ce qu'on trouve des fois dans l'église. Alors ni l'un ni l'autre ne vont aider l'église à grandir et mûrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'amour dans un et dans l'autre chose. Paul, dans 1 Corinthiens 13, dit bien que si je donne à manger aux pauvres, si je donne mon corps aux flammes, si je fais n'importe, sans l'amour, je ne suis rien. Alors qu'est-ce que l'amour? C'est la sagesse de Dieu qui vit en toi. C'est parce que tu as prié. Comme dans le film de hier, on a bien vu la sagesse. Tu pries et le Saint-Esprit te donne la force et la sagesse de pardonner et aussi de pouvoir être main dans la main les uns les autres pour dire nous allons agrandir l'Église. Agrandir l'Église, c'est-à-dire nous devons faire ce que Dieu nous a donné comme don. Et chacun va développer son don et vous allez voir comment on va s'agrandir. Hier, le pasteur John qui est venu, et vous avez bien vu la collaboration que nous allons avoir ensemble, et bien nous savons que l'Église s'agrandit. Même eux, c'est une petite église comme nous, mais on est prêt à se collaborer ensemble quand on fait une vision de film, quand il y a des réunions de prière, des réunions d'études bibliques, bientôt nous allons avoir aussi des séminaires, donc tout se met en place. Il y a un théologien que j'aime bien dans ses livres, c'est John Stott qui dit « La vérité devient dure si ce n'est pas adouci par l'amour. Parce que l'amour devient mou si ce n'est pas fortifié par la vérité. » Et l'apôtre nous appelle à tenir les deux ensemble qui ne devraient pas être trop difficiles pour les croyants, remplis de l'Esprit. Puisque l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit de vérité, et son fruit, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin vers une maturité et une unité chrétienne. Donc, la vérité. Quand Pilate dit à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Et moi j'aurais dit à Pilate, mais que tu es bête, tu as la vérité devant toi, là, à côté de toi. Et toi tu poses encore la question à Jésus, mais c'est quoi la vérité? Jésus te dit, je suis la vérité. Il est celui qui vient, qui est, qui fera. Il est celui qui fait toutes choses dans l'Église. Il est celui qui te donne le don. Donc si donc nous agissons toujours dans l'Église avec amour les uns pour les autres, nous allons grandir, nous allons mûrir. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Encore une fois, nous devons fixer le regard sur Jésus-Christ. Si vous fixez seulement le regard sur moi, ben, vous n'allez pas aller très loin. Moi, je peux juste vous enseigner, prier pour vous et que le Saint-Esprit agisse. Pour le reste, je ne suis pas Dieu. Parce que c'est par lui et avec son aide que nous allons y arriver. C'est lui, notre chef, Jésus-Christ, qui nous coordonne. Nous, ses membres, sont à son écoute, prêts à répondre à sa commande. Si vous avez un appel de Dieu dans votre cœur, n'entendez pas que c'est moi qui vais vous dire, fais ci, fais ça. Levez-vous et dites, j'ai reçu dans mon cœur quelque chose de Dieu, et je voudrais bien le développer. Dans n'importe quel boulot que vous voulez faire, on fait des évaluations. Comment faites-vous votre travail? Mais comment évaluons-nous aussi un pasteur? Il ne produit pas grand-chose, pas mal de papier peut-être. Il est parfois impossible de dire qu'il fait pendant une semaine les résultats de son ministère. Ne se voit pas tout de suite. Quels sont les moyens par lesquels on peut dire s'il fait bien son travail? Ce n'est pas simplement de décider si nous aimons sa façon de prêcher ou s'il fait assez de visites. Il a toujours place pour améliorer. C'est des questions qui ont toujours été posées ici. Est-ce qu'il vous aide à comprendre la parole de Dieu et à vivre selon la parole de Dieu?
Voilà des questions que j'ai entendu dire dans l'Église. Alors moi maintenant j'ai des questions à vous poser à vous, chère assemblée. Est-ce que le pasteur vous enseigne à témoigner votre foi? Est-ce qu'il vous prépare à vivre dans la communauté de l'Église? Est-ce qu'il vous équipe à servir Dieu dans l'Église? Est-ce qu'il vous donne l'occasion de faire des choses dans l'Église? Est-ce qu'il vous encourage à aimer Dieu? Et est-ce qu'il vous encourage à aimer les uns les autres? Et lui-même, est-ce qu'il vous aime aussi? Et est-ce qu'il aime les autres? Voilà la question que je vous pose. Maintenant, c'est à vous de me répondre, oui ou non. Suis-je dans ces questions-là? Sinon, eh ben alors vous me trouvez après et vous me dites quel est le problème qu'il y a chez moi que je dois régler. Voilà les choses que nous devons mettre au clair. Si le pasteur fait ces choses, même imparfaitement, il fait son travail. Il est aussi bien conscient de combien il n'arrive pas à la hauteur de son appel. Alors vous allez me dire, le pasteur, à quoi sert-il? Mais il s'engage à préparer les saints pour le travail qu'ils doivent faire. Il n'est pas là pour tout faire, ou pour faire des spectacles, pour vous amuser.